Merci. Merci de me sauver ça. Non, mais non, ça va bien aller, ça va bien aller. Yes! Ah, j'ai vu... J'ai vu des journalistes de TVA tout à l'heure qui portaient des masques. Mais là, je ne sais pas s'ils sont au courant que c'est à l'intérieur, hein, l'obligation de porter un masque. C'est quoi le rapport à l'extérieur? Ça, je ne l'ai pas catché encore. Ah, Arruda ne l'a pas dit, apparemment. Hey, je veux remercier les organisateurs. Merci d'être là, tout le monde. Là, franchement, ça me donne de la foi et de l'espoir. Merci. Yes! Et merci à Amel Goyer de m'avoir demandé de parler. Même si ça me stresse beaucoup de parler devant une foule, c'est pas quelque chose que je fais régulièrement. Devant la caméra, ça va, mais quand on se trompe, on peut recommencer 500 fois, mais pas devant une foule. Alors, même si ça me faisait très peur, j'ai dit... Je vais aller au-delà de la peur pour la cause. Je vais faire comme Alexis. Moi, je suis du même type qu'Alexis. On a l'air bien brave devant la caméra, mais on est des grands timides. Mais pour la cause, on va au-delà de la peur. Et c'est ça que je voudrais vous demander aujourd'hui. Oui, du courage. Hey, je t'aime, toi, je te vois depuis tout à l'heure. Là. Derrière, t'es hot. Continue. De l'amour, oui, mais je vous demande d'aller au-delà de vos peurs pour la cause. Parce que ceux qu'on appelle très affectueusement les moutruches, je pense que c'est un mot qui vient de toi, Jean-Jacques. Ça se peut-tu? C'est toi qui as inventé ça? En tout cas, je te l'ai volé dans ma dernière capsule. Tu m'en veux pas? Alors, les moutruches, ils portent un masque parce qu'ils ont peur du virus. T'sais, ils ont peur de la maladie, ils ont peur de transmettre la maladie. Ils ont peur du ticket aussi. On peut avoir de la compassion pour eux, là. Je veux pas leur lancer des pierres. Mais mon point, c'est nous, là. Nous, de quoi on a peur? On a des peurs aussi. On a peur de perdre nos droits et libertés, mais moi, je parle à des gens depuis tout à l'heure, puis j'entends. Mais j'ai peur parce que ça va créer de la chicane dans ma famille. J'ai peur à ma job. J'ai peur, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Je vais me faire lapider sur les réseaux sociaux. J'ai peur... Mon Dieu, vous avez toutes des raisons pour avoir peur. Il y en a que je comprends, là. Je comprends que vous avez besoin de votre job. Tu sais, écoute, je comprends 100%. Mais là, je demande aujourd'hui à ceux qui peuvent se le permettre d'oser se mouiller, vous autres aussi. Oser dénoncer... Écoute, je vous demande pas d'aller contre la loi, là. Je vous demande juste de vous tenir debout dans votre entourage, peut-être commencer à en parler. Osez vous mouiller puis aller au-delà de la peur de vous faire juger ou de vous faire lancer de la haine sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on aide tout le monde au-delà de la peur. Ça n'a pas d'allure, là. La société, le monde entier est contrôlé par la peur en ce moment. Puis c'est quoi le contraire de la peur? C'est l'amour. Puis là, il faut aller vers l'amour. Alors même en dénonçant tout ça, bon, on va essayer de rester dans le cœur, la compassion, parce que là, on ne veut pas créer plus de divisions. Il y en a beaucoup. Si on peut essayer, mon Dieu, ça va prendre un miracle, mais je suis sûre qu'on va être capable de dénoncer en restant plus dans l'unité, parce que même les moutruches, là, ben, on a besoin de s'associer à eux pour faire face à nos dirigeants, pour faire face au gouvernement, parce que même eux sont capables de comprendre qu'un peuple fort, c'est un peuple uni. Puis que même si on est d'accord avec les dirigeants, ben il faut qu'on se fasse respecter. On peut pas, ils peuvent pas faire n'importe quelle loi comme ça sans notre consentement. Donc là, on n'est plus à l'ère de l'individualité, on est à l'ère de la collectivité. Puis il faut se mettre ensemble là, parce qu'on n'y arrivera pas. Là, c'est pas une poignée de lanceurs d'alerte qui va être capable d'y arriver. Il faut qu'on se mette tous ensemble puis qu'on éveille le plus de gens possible. Si tout le monde ici... Mon Dieu, je sais pas comment Mel t'a dit qu'il y avait de monde. Si tout le monde ici pouvait se dire « Ah, je vais essayer d'éveiller une ou deux personnes. » Hey, ça sera pas long que ça, c'est exponentiel, puis on va venir plus nombreux que les moutruches. Mais on doit... Yes! On doit être à la veille, là. Je sais pas c'est quoi le pourcentage, mais ça sera pas long. Puis quand on va être plus nombreux, mais là, on va faire la différence. Faut passer par-dessus la peur véhiculée par les médias, par nos dirigeants. Puis je veux m'adresser aussi aux médecins puis aux gens qui travaillent en milieu hospitalier. Peu importe votre bord, là. Vous le savez, vous autres, que la pire chose pour affaiblir un système immunitaire, c'est la peur. Voulez-vous bien arrêter de perpétuer la peur? Moi, quand je vois ça sur les réseaux sociaux,
Hey, venez faire un tour en soins intensifs. Le monde souffre. Il y a des gens qui meurent. C'est l'hécatombe. C'est la pire grippe. Hey, arrêtez-moi ça, là. Arrêtez-moi ça. Là, c'est plus le temps de faire peur aux gens, là. On peut-tu s'unifier dans l'amour, dans l'espoir, parler de santé à la place? Puis justement, une autre chose que je veux vous dire, faites attention à votre santé, prenez soin de vous. Parce que quand on va arriver à l'automne, il faut que tout le monde soit en pleine forme. Parce qu'ils vont nous inventer une deuxième vague, là. Puis, tout le monde vont tomber comme des mouches parce qu'ils ont porté leur masque tout l'été. Fait que vous, là, dès que vous pouvez, là, s'il y en a ici qui doivent porter un masque 8 heures par jour, mais quand vous pouvez aller prendre de l'air, respirer de l'air pur, prenez du soleil, mangez bien, mangez pas trop de cochonneries, là. Le sucre, laissez tomber ça un peu, pas trop d'alcool. Wow! Fumez du pot à la place. Non, mais sérieusement, essayez de prendre soin de vous, puis on va arriver, puis ça va être qui les victimes de la deuxième vague? Ben, ça va être les moutruches, puis nous, on va être en pleine santé. C'est juste... Yes! En tout cas, vous me donnez espoir, puis j'espère que vous allez venir demain à Québec. Yes! Vous allez m'entendre radoter pas mal la même affaire, mais bon, je vais essayer de trouver quelque chose d'autre. Puis... Hey, j'ai-tu le temps de juste vous dire une dernière petite affaire? Je m'excuse, je m'éternise. Ah, c'est gentil. C'est une expérience personnelle, là, que... Wouh! C'est que je livre 2 combats en ce moment. Je livre le combat contre la fausse pandémie imaginaire, là. Mais il y a le combat aussi de ma mère contre le cancer du sein et des os. Et puis, je dis pas ça pour faire pitié ou être une victime, mais vraiment pas. Mais c'est juste pour souligner qu'à chaque fois que je vais à l'hôpital avec ma mère, et c'est régulièrement là, pour ses tests puis ses traitements, à chaque fois, je dois me battre pour pouvoir rentrer dans l'hôpital avec elle. C'est pas normal, ça. Est-ce que vous trouvez ça normal que... Hey! Je dois avoir une permission spéciale, la sécurité, pour pouvoir rentrer dans l'hôpital pour supporter ma mère dans son combat contre le cancer. Non, mais il n'y a plus d'humanité, là. Je veux dire, les lois ridicules, ils sont en train de nous enlever toute notre humanité. Fait que ça, c'est un angle qu'on pourrait adopter avec les gens, de leur faire voir le manque d'humanité à travers tout ça, tu sais. Puis vous avez le droit, là, ceux qui sont en position d'autorité, quand vous voyez des règlements qui n'ont pas d'allure dans votre job, là, pensez par-dessus ça, là, je veux dire. C'est rendu ridicule. Hey, merci beaucoup. Je vous aime. Puis, hey, on est capable de faire la différence ensemble. Let's go. Merci.